Qui écoutez-vous à l'intérieur de vous et dans votre champ relationnel vis-à-vis du développement de vous, de la réussite de vos prises de parole? C'est le thème de ce 16e épisode du défi des 30 vidéos en 30 jours. Ici Emmanuel, votre coach du blog, votre voix au service de votre vie. Qui est-ce que vous écoutez en termes de votre succès, de votre développement, du chemin que vous parcourez en ce moment vis-à-vis de la prise de parole? Est-ce que vous écoutez les personnes qui vous encouragent ou les personnes qui vous tirent vers le bas? Mais aussi à l'intérieur de vous, qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez celui qui a clairement défini le succès vers lequel elle va, vers lequel il va? Ou alors vous écoutez le doute, la critique intérieure, le trac, le sabotage à l'intérieur de vous? Quand il s'agit d'un tel défi de devenir quelqu'un d'extraverti, vous pouvez faire partie des 70% de la population, très certainement, de gens qui sont plus intérieurs qu'extérieurs, plus introvertis qu'extravertis. Rares sont les réels extravertis en général. Et de toute façon, c'est souvent ce qu'on appelle des extravertis situationnels. C'est la situation, la nécessité qui a fait de la personne quelqu'un d'extraverti et c'est très bien, j'en suis un. Si je m'écoute, moi je suis casanier, mais pourtant ma vie professionnelle c'est parler aux gens, aller vers les gens, créer des événements artistiques, donner des cours, parler avec des gens constamment. Il a fallu que je développe ce goût de parler avec les gens, de m'adresser à elles, de m'adresser à eux. Et pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui soit constamment en nécessité de parler avec les gens, d'aller vers les gens, de créer le contact. Non, moi je suis très bien tout seul. Mais pourtant, j'aime aller vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je sois sélectif. Sélectif de qui est-ce que j'écoute. Dans ma vie, j'ai déjà fait plusieurs reconversions professionnelles. Je devais être prof d'anglais, je le suis aujourd'hui et pendant 20 ans, j'ai été consacré à la musique et l'anglais était une activité secondaire dans ma vie professionnelle. J'ai ensuite voulu découvrir l'enseignement musical et la pratique du chant choral. J'ai appris, j'ai fait le tour d'Europe pour ça. Il a fallu que j'aille vers les gens pour ça. Il a fallu que je change la donne, que je change les parcours, les orientations. Et à chaque fois, à chaque nouvel apprentissage, je me suis trouvé face à des gens qui m'ont dit « Mais t'es fou, t'as déjà un métier, tu devrais t'en contenter. Mais t'es fou, tu veux encore apprendre ça? Mais t'es fou, tu veux maintenant te mettre à ton compte? Ça fait 5 ans que je le suis. Oui. Et alors? Je suis allé au-delà de ce que pensait une partie de mon entourage qui pensait que j'étais complètement taré de faire ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait d'écouter ceux qu'il fallait que j'écoute, c'est-à-dire ma croyance en moi, la vision que j'avais pour mon métier et aussi l'appui que j'ai trouvé de quelques personnes dans mon entourage et celui que j'ai cherché à créer à nouveau, de gens qui avaient un mindset positif autour de moi. Parce que, en fait, si vous souhaitez changer une donne dans votre vie professionnelle, eh bien, il est probable que votre entourage aura aussi besoin de changer de perception de vous et s'il ne change pas de perception de vous, eh bien, vous allez voir que la vie va créer un nouvel entourage autour de vous. Un nouvel environnement qui va être plus profitable, plus enclin à vous mener vers le succès. Oui, il se peut que aujourd'hui, du fait que vous preniez plus souvent la parole, vous dérangiez des gens autour de vous, dans votre vie professionnelle, dans votre cercle d'amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant, on t'entendait pas, maintenant tu donnes ton opinion. Oui, c'est la nouvelle version de moi. Si ça vous dérange, écoutez, je suis... Dommage. Je suis chagriné de ça parce que c'est la version que je suis en train de devenir. Et vous allez voir que soit ça passe, soit ça casse. Oui, c'est un peu râpeux ce que je dis aujourd'hui, mais votre développement va être clivant. C'est mon devoir de vous en parler. Le fait que vous preniez une parole plus affirmée, plus entendue, un positionnement plus axé, va faire que des gens qui vous trouvaient très agréable à côtoyer parce que vous ne faisiez pas de vagues, ça va peut-être un petit peu plus être houleux pour finir la métaphore. Eh bien, continuez votre cap, gardez-le, parce que vous allez voir qu'on va vous donner plus de responsabilités à mesure que vous saurez plus présenter votre vision, plus argumenter, articuler votre parole, votre propos, et ne revenez pas en arrière. Parce que la personne que vous souhaitez devenir, c'est une personne qui demande plus de responsabilités, comme un joueur de foot qui demande plus de responsabilités, eh bien, à mesure qu'il va marquer des buts,
ça va changer la donne. À mesure que l'artiste qui va pouvoir tenir plus de solos dans les concerts, eh bien on va lui confier un autre type de rôle, un autre type de responsabilité, et son établissement va grandir, mais aussi son revenu va grandir. Vous allez voir que la compétence que vous êtes en train d'acquérir, que vous souhaitez acquérir et que vous construisez avec les exercices que je vous donne, avec la musculature physique qui vient du ventre, l'exercice de chanter au quotidien, de préparer la voix, de tonifier le langage, de mettre les accents, de mettre l'intonation, tout ça que je suis en train de résumer en version très très courte, va faire que vous allez devenir une personne à qui on peut donner des responsabilités dans l'entreprise, dans l'équipe. Vous allez pouvoir aller à la rencontre des clients, des partenaires potentiels. Si vous êtes même dans un domaine associatif, on va pouvoir vous donner une plus grande responsabilité. L'enjeu ici ne sera pas de l'ordre de la rémunération, mais la clé va être la gratification, le plaisir d'être utile au groupe, d'utile au projet. Pour finir la parenthèse de l'association, utile aussi à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que ce soit votre entreprise ou une entreprise dans laquelle vous avez une responsabilité. Construisez votre voix et qui est-ce que vous écoutez? Celui qui croit en vous. Dans votre entourage, vous avez des gens qui croient en vous, tant mieux. Si vous n'en avez pas, trouvez en vous la foi de croire à ce que vous êtes en train de construire et trouvez en ligne, dans l'arborescence des personnes que vous trouvez en ligne, des gens qui vous aident à construire le projet de vie qui est le vôtre aujourd'hui. Vous voyez, c'est capital parce que seul, on ne peut pas le faire. Seul, face à l'habitude de vous d'être discret, vous ne pourrez pas durablement devenir quelqu'un audacieux à l'oral. Seul, avec les habitudes de rester discret, vous n'allez pas faire long feu à être sur le feu de la rampe. Alors, trouvez en vous l'énergie d'aller vers le rêve qui est le vôtre, de construire une vie différente de celle dans laquelle vous êtes, avec laquelle on vous donne des responsabilités, avec laquelle vous voyez que votre parole porte, elle a du sens et elle influe les personnes. Ça passe par le fait de choisir qui vous écoutez en vous et de trouver un nouvel entourage, peu à peu, une nouvelle personne que vous fréquentez qui vous porte vers le haut et vous allez voir que vous allez aussi entraîner d'autres personnes, mais pour l'instant, soyez entraînés vers le haut. Et c'est le rôle, c'est un des axes et une des nécessités de la chaîne que je développe et du blog Votre voix au service de votre vie. C'est pour que votre voix soit clairement un tremplin pour la réussite de vous. C'était un peu de façon plus passionnée que je vous ai adressé ce message aujourd'hui, totalement improvisé. Je suis allé avec une idée et j'ai constitué ce contenu avec le cœur et avec les tripes. Je vous remercie de l'avoir écouté, je vous remercie de le partager, de le commenter parce que des personnes ont besoin de ce contenu en toute humilité mais en toute sincérité aussi. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître, partagez ces vidéos parce que plus on est dans ce navire, votre voix au service de votre vie, mieux ce sera pour la vie professionnelle de vos amis, de votre entourage et de vous-même. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous dis à demain.